Bonjour à tous, je suis Catherine Calpers, je suis une sensitive et aujourd'hui j'aimerais aborder le thème de l'ego. L'ego, un grand mot qu'on entend souvent dans les milieux spirituels, en tout cas dans les milieux des gens qui se posent un peu de questions, même s'il existe partout ailleurs au niveau humain et individuel évidemment. L'ego en fait, qu'est-ce que c'est? Donc l'ego, c'est quelque part une partie de nous qui fait que nous pouvons nous sentir, nous, une personne unique, une personne différente des autres, une personne qui est composée en fait de l'ensemble des expériences qu'elle a vécues jusqu'à présent et qui forment comme une petite personnalité, on pourrait dire, euh, qu'on appelle généralement ego. Au sens commun, on utilise plutôt le terme ego de façon négative, donc dans le sens de l'ego négatif, où on parle plutôt de cette partie de nous en fait qui a l'habitude de comparer, donc qui compare toujours plus petit ou plus grand, qui se sent toujours rabaissé ou mis en valeur, qui se sent toujours choyé ou pas. Enfin, cette partie de nous qui fait toujours qu'on est dans la comparaison de nous-mêmes ou des autres, ce qui finalement revient au même. Cette partie de nous qui également veut posséder, veut tenir, veut avoir, que ce soit des choses, des personnes, des relations, des biens, plus ou moins grands, voilà. Donc c'est cette partie de nous qui voudrait quelque part exister en dehors du tout. C'est cette partie de nous qui fait que nous sommes nous-mêmes petit être, petit je, qui voudrait se prendre pour la grande conscience, pour le grand tout. Parce que si on est notre petit jeu, c'est peut-être et surtout parce qu'il y a une grande force de vie qui nous traverse, certains parlent d'esprit, mais voilà, on peut simplement parler d'une énergie de vie qui fait qu'on est là et qui, elle, contient absolument tout ce qui est, évidemment. Et donc, cet ego négatif apparaît quand la personne voudrait en fait se prendre pour plus grande que ce qu'elle n'est parce que l'ego qui appartient à la personnalité, à la personne, est voué forcément à disparaître. Et donc, quelque part, il a besoin de se défendre et de prouver qu'il a de la valeur et de prouver qu'il est quelque chose pour montrer qu'il existe simplement. Et donc, souvent, on met le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, sur les choses qui ne vont pas chez les autres, sur les défauts des autres, ou à l'inverse, on se victimise soi-même, mais c'est de nouveau une même manière pour travailler cet ego. Donc, ou bien on minimise les autres et on se valorise, et donc on est dans ce qu'on appelle le bourreau, hein, classiquement. Soit on va se victimiser et faire en sorte d'appeler les autres dans la compassion ou dans quelque chose qui voilà, va nous donner de l'énergie aussi par cette position de victime. Ou bien on va se mettre dans la position classique aussi, la troisième position classique du sauveur qui va vouloir tout le temps aider les autres, même au-delà de leur propre volonté. Et puis alors il y a la quatrième position qui est celui qui joue l'indifférent et qui fait comme si en fait rien ne le concernait, comme si rien ne l'impliquait, comme si finalement il fallait toujours venir le chercher pour lui poser des questions, pour le faire parler, pour voilà. Donc c'est les quatre positions que l'ego peut prendre pour prendre de l'énergie en fait, pour se sentir lui-même exister, se sentir valorisé, sentir qu'il voilà, qui mange quelque chose. Parce que c'est ça le truc des pôles positifs et négatifs, c'est que le négatif a forcément besoin du positif, donc du vivant, pour s'alimenter. Parce que le négatif ne peut pas vivre tout seul. Par contre, le positif pur, le positif qui n'est pas en opposition avec le négatif, le positif pur, donc l'énergie de vie pure, on pourrait dire, elle, c'est un canal permanent d'alimentation d'énergie. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour se mettre à cet endroit-là? Parce que c'est ça qui nous importe. On sait tous plus ou moins bien ce qu'est l'ego. En tout cas, allez, d'une manière générale, on sait de quoi on parle. Mais ce qui importe, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de cette position-là et comment est-ce qu'on peut se nourrir d'énergie, en fait. Donc, être soi-même en train de s'auto-alimenter. Et donc, ce que moi j'ai remarqué, c'est que quand je me mets dans une position de jugement des autres, je suis moi-même également en train de me juger. Et donc souvent, allez, il y en a beaucoup qui disent toujours, ah ben oui, si tu sais voir que lui, il a tel défaut, eh bien c'est que ce défaut-là, toi tu l'as aussi. Alors oui, bien sûr, cette histoire du miroir est en partie vraie, bien entendu, mais c'est vrai aussi en positif parce que en fait ce qui est vrai à ce moment-là, c'est que si je peux voir le défaut de l'autre en négatif,
c'est que je suis moi-même en contact avec ma partie négative à ce moment-là. Et donc, c'est pas pour ça que j'ai pas le pendant du défaut en moi aussi. Donc, c'est beaucoup plus vaste que juste se dire, OK, si je vois le défaut chez l'autre, c'est que je suis comme ça aussi. Non, c'est pas aussi basique. Sinon, on est complètement perdu et on sait rien faire avec ça. Il faut aller au-delà de ça. Donc, aller au-delà de ça, ça veut dire, OK, je dépasse ce truc et je décide de voir chez l'autre ce qui est beau, ce qui est rayonnant, ce qui est nourrissant, ce que je trouve positif. Et au lieu de le mettre dans ma balance intérieure de comparaison et de ah, il est plus beau que moi, ah, il est plus souriant que moi, ah, il fait mieux ceci ou cela que moi, c'est plutôt de se dire ah, ok, mais en fait, si lui, il est plus souriant, en fait, quand il est plus souriant, je me rends compte que les autres l'approchent plus facilement, par exemple. Ou bien, ah tiens, celui-là, je sais pas, il est plus ouvert aux autres, il est bienveillant, et je vois dans cette attitude-là que c'est quelque chose qui a l'air nourrissant pour lui, qui fait qu'il a l'air plus en paix, et qui fait que les autres peuvent s'approcher plus de lui. Donc, ce sont des simples exemples, mais pour montrer que si on arrive à l'intérieur de nous à voir cette partie positive chez l'autre et à se dire simplement intérieurement, waouh, en fait, c'est une partie que j'ai certainement en moi parce que je peux l'avoir, mais aussi que je pourrais peut-être développer ou que ça me plairait de l'avoir plus à l'intérieur de moi, pas avec un esprit calculateur et stratégique, mais plus avec, mais en fait, ça me fait du bien simplement de me sentir avec cette qualité-là. Ça me fait du bien à moi de me sentir avec ça à l'intérieur. Et donc, le fait d'arriver à cette position-là, si on arrive à regarder les autres comme ça, en fait, il se passe plusieurs choses. C'est que, un, d'abord, si vous arrivez à voir les qualités de l'autre en face, lui, même si vous ne le dites pas, si vous êtes juste dans du ressenti pur, lui va sentir en fait que vous êtes en train de valoriser ça chez lui et ça va lui donner de l'énergie en fait. Et donc, lui va juste évidemment pas avoir besoin de venir se nourrir chez vous avec du négatif. Donc, ça court-circuite le processus classique du négatif. Deuxièmement, si vous êtes avec ces pensées-là, ben vous aussi, vous allez être nourri par ah, mais en fait, j'ai cette qualité-là à l'intérieur de moi. Et oui, je voudrais la développer encore davantage. Donc, vous vous nourrissez, vous aussi. Et puis, troisièmement, se crée en fait entre l'autre et vous quelque chose de ce positif qui a été envoyé. Et ce positif-là va donner quelque chose aussi en plus ou à votre relation ou à autre chose, aux êtres peut-être qui sont autour de la table avec vous à ce moment-là, ou plus peut-être même bien plus loin que ce que vous pouvez imaginer en termes de conséquences positives de cette énergie d'amour finalement qui a été mise en avant dans cet exercice très simple. Donc voilà, j'avais envie d'assister sur ça aujourd'hui, de remettre un petit peu l'église au milieu du village dans tous ces trucs d'ego et de surtout remettre en avant ce qui fait que qu'on se sent mieux et qu'on peut se nourrir soi-même simplement en fait en faisant le travail sur nous-mêmes et en n'attendant pas que cette nourriture vienne des autres à l'extérieur de nous parce que c'est en se valorisant soi-même et en valorisant nous-mêmes les qualités qu'on voit chez les autres qu'on peut augmenter notre énergie et qu'on peut valoriser en fait le positif. C'est pas simplement en ayant des pensées positives, non, parce que l'ego fonctionne dans le mental et donc si vous restez dans le mental et si vous créez des pensées mentales pures, vous n'allez pas court-circuiter l'ego à l'intérieur de vous, même si vous vous alimentez avec des pensées positives, parce que vous restez dans le schéma mental, donc ça reste du penser, qu'elle soit positive ou négative. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est descendre à l'intérieur de soi pour trouver dans le corps un endroit où on est beaucoup plus en paix, où on est beaucoup plus stable et où on n'a pas besoin de prouver à l'autre qu'on est quelque chose. Et quand on est à cet endroit-là, alors on peut ouvrir quelque chose de différent et voir chez l'autre les qualités, voir chez l'autre les points positifs et ce qu'on a envie de valoriser chez lui et ce qu'on a envie de valoriser chez nous. Et donc, pour arriver à faire ça, c'est pas en restant dans un mental pensant qu'on y arrive, c'est en descendant dans le corps. Donc, au mieux, on descend dans le cœur, mais normalement, le cœur, c'est hautement insuffisant. C'est vraiment juste une première descente. Dans l'idéal, il faut pas dans le ventre. Et moi, je travaille avec le point Kanban, qui est un point qui a été découvert par Cathy Marie, qui est sur l'os du pubis. Et là, il se passe carrément autre chose quand on arrive à descendre son être à l'intérieur de soi, dans un ancrage au corps, dans un ancrage physique, et en particulier dans ce point-là.
Si vous êtes déjà dans votre corps quand vous faites ça, ben, c'est merveilleux. Mais si vous arrivez en plus à descendre dans ce poids-là, il se passe encore plus de choses. Donc, voilà, il faut, je pense, juste pouvoir décider, choisir, et c'est là où le libre arbitre intervient. C'est dans l'intention que le libre arbitre va être présent en nous, en fait. C'est est-ce que nous avons envie de choisir de mettre notre énergie du côté négatif et entretenir toutes nos pensées de tout ce qui ne va pas en nous, chez l'autre, dans nos vies, etc. et tout ce fatras-là, ou est-ce qu'on choisit délibérément de poser notre attention sur ce qui est bon, ce qui nous fait vivre, ce qui nous donne de l'énergie à l'intérieur, ce qui nous fait rayonner, ce qui entretient la vie. Donc vous appelez ça comme vous voulez, on peut basiquement parler de positif et de négatif, mais pour moi ça va bien au-delà de ça, parce que ça crée de l'énergie, de pouvoir se connecter à ce qui est positif en nous, ce qui nourrit en nous et ce qui nourrit à l'extérieur de nous. Et donc le choix finalement, il est là et uniquement là, c'est où est-ce que je décide de mettre mon attention et donc mon énergie. Voilà, donc j'espère qu'avec ce petit sujet vidéo, vous aurez eu quelques pistes pour vous-même, pour entamer ou continuer un travail intérieur au jour le jour, en passant par le corps et en valorisant ce qui est bon chez vous. Et si vous avez envie de pratiquer davantage, si vous avez envie de connaître cette méthode du point Canpal, voilà, je propose des ateliers, je propose des entretiens, des consultations et des soins individuels. Donc voilà, vous pouvez creuser largement et très très largement ce thème avec moi ou avec d'autres si vous le sentez, bien entendu. Voilà, ben, j'espère vous rencontrer ou vous re-rencontrer bientôt. Je vous embrasse très fort et bonne application. À bientôt!